Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce temps spécial, à ce Devançons l'aurore spécial Propulse 2026. Nous sommes véritablement reconnaissants de pouvoir nous tenir à la brèche ce matin, de pouvoir commander au matin, de pouvoir devancer l'aurore ensemble, afin que la volonté, que le règne de Dieu s'établisse sur cette journée. Alors là où tu es, mon frère, ma sœur, est-ce que tu peux te mettre dans la position qui te permettra le plus de demeurer dans sa présence, dans la position qui te permettra le plus de résister aux tentations du sommeil. Ah, là où nous sommes, nous voulons commencer avec lui. La Bible dit dans Genèse 1, verset 1, « Au commencement Dieu ». Elle ne dit pas au commencement l'intercession, ni au commencement autre chose que Dieu. Alors ce matin, nous voulons commencer avec lui. Là où nous sommes, nous voulons tourner nos regards vers lui. Seigneur, ce matin, nous voulons d'abord te contempler. Nous voulons d'abord lever nos regards vers toi. Dans Matthieu, alors que Jésus enseignait aux disciples comment prier, les premiers mots de cette prière ont été « Notre Père qui est aux cieux ». Alors ce matin, nous voulons commencer par toi, Seigneur. Nous voulons te contempler. Et allez, vos satales gauche. Soupir d'assoiffé. Seigneur, ce matin, il y a un cœur qui soupire après toi. Il y a un cœur qui ne cherche pas les choses de ce monde. Il y a un cœur qui n'est pas venu rechercher le matériel. Il y a un cœur simplement qui, dès le réveil, viens crier à toi. Viens dire, je te cherche, Seigneur. C'est toi que je cherche. Mon rayon de soleil, ma première lueur de la journée, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Lève-la cette heure. Oh, je chante. Oh, mon cœur chante. Mon cœur soupire après toi ce matin. Et la brassata, et la machaye. Ah, Seigneur, comme une biche soupire après des courants d'eau. Et Seigneur, nous te cherchons. Seigneur, ce matin, nous soupirons après toi. C'est pourquoi nous chantons. Ah, Seigneur, oh Père, à toi qui est le commencement, à toi qui est l'alpha, nous te cherchons ce matin. Et nous ne sommes pas venus demander les choses de ce monde. Nous ne voulons pas commencer avec autre chose que toi. Ce matin, c'est toi. Ce matin, c'est toi. Oh, je te cherche. Oh. Ah, est-ce qu'un jeune prodige, assoiffé, est-ce qu'un jeune prodige qui a compris qu'il n'y a rien qui puisse satisfaire les désirs de son cœur, il n'y a rien qui puisse le combler autant que la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes venus chercher la présence de Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et sur cette parole, nous nous tenons dans ta présence, Seigneur. Et comme une biche soupire après des courants d'eau, les bras séquetés, les bochas, nous avons soif de toi, Seigneur. Ah, c'est pour ça que le JP, que l'église des jeunes prodiges est assemblée ce matin. Et nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Oh, chez les bras, si tu les bochas. Est-ce que si tu as soif, est-ce qu'un assoiffé peut simplement soupirer, peut simplement crier à Dieu, soupirer après le Seigneur, soupirer après l'Esprit. Les bras, si tu les bochas. Seigneur, nous te contemplons ce matin. Seigneur,
Le psaume 42, verset 2 dit: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Verset 3, il dit: mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et il dit: quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Et ce matin, nous voulons nous présenter devant le trône de grâce. Nous voulons simplement nous présenter. Nous n'avons pas encore de requête, non. Notre seule requête, c'est toi. L'apôtre Ivan a pour habitude de nous dire: lorsque tu as besoin de délivrance, cherche le Dieu de la délivrance. Lorsque tu as besoin d'un mariage, cherche le Dieu du mariage. Ne cherche pas la main, mais cherche le cœur. Cherche la présence. Cherche la personne de Dieu. Alors ce matin, nous venons simplement, humblement, soupirer après toi. Les bras si telebo, shayakata lebose, et les bras nasete. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Cette conférence ne peut avoir lieu sans toi. Nos cœurs ne peuvent être disposés sans toi. Ce matin, nous te contemplons. Ce matin, nous te contemplons. Ah, c'est que les bros, ça les boches. Et ya les bas, ya les boches, et les boches. Ah, Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Fais-nous voir ta face. Moïse, alors qu'il avait vu ta main tant de fois, alors que tu avais séparé la mer Rouge en deux, alors que tu avais libéré ton peuple, alors qu'il avait vu ta puissance, il s'est tenu et il a soupiré simplement pour que tu lui fasses la grâce de voir ton visage. C'était sa prière, c'était sa supplication. Il a dit: fais-moi voir ta gloire. Je veux voir qui tu es réellement. Je ne veux pas voir seulement ta main. Oui, j'ai vu ta main. J'ai vu ce que tu étais capable de faire. Et j'en suis reconnaissant. Mais ce matin, le JP, l'église des jeunes prodiges assemblés ce matin pour ce devançon l'aurore spécial n'est pas là pour la main de Dieu. Non, 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 Seigneur. Ah, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Le simple fait que nous ayons dit oui à Jésus, le simple fait que nous ayons choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est déjà ta main, c'est déjà ta grâce. Mais Seigneur, alors que tu nous as permis d'avoir accès à ta présence, fais-nous profiter de cette présence ce matin. Fais-nous rentrer dans le lieu secret. Fais-nous rentrer dans la dimension d'épouse, où l'épouse peut voir l'époux tel qu'il est. Seigneur, c'est notre soupir ce matin. Ah, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Et si tu nous rejoins, bienvenue encore à ce devançon l'aurore spécial pour le Propulse 2026. Et le sujet est simple. Le sujet, c'est l'un des sujets les plus essentiels. Lorsque Jésus a répondu à cet homme qui lui a demandé: mais quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il compte le plus? Qu'est-ce que Dieu regarde le plus? Jésus lui a répondu: ah, aime Dieu, aime Dieu. Aime Dieu, les bras qui t'allébauchent. Il lui a pas dit jeûne 5 fois par jour. Il lui a pas dit donne l'argent aux gens. Non, il a dit que tout ça est rassemblé, tout ça réuni se résume dans une chose: aimer Dieu et aimer son prochain. Alors ce matin, nous ne voulons pas faire le surplus. Nous voulons aller vers l'essentiel. Nous voulons aller vers l'essentiel. Nous voulons simplement t'aimer ce matin. Nous voulons simplement venir comme des enfants auprès de toi. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que le royaume appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Ce matin, nous faisons comme les enfants. Dès qu'un enfant se réveille, ah, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche ses parents. Il cherche ses parents. Pourquoi? Parce que sans ses parents, il est perdu. Sans ses parents, il ne sait pas quoi faire. Sans ses parents, il ne peut pas se nourrir. Sans ses parents, il ne peut pas se déplacer. Sans ses parents, il ne trouve même pas sa propre identité. C'est pourquoi ce matin, et nos cœurs soupirent. Achaya lele bosata, et ale mama. Est-ce que tu peux le chercher? Est-ce que tu peux le chercher
Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi tu t'es connecté à ce temps. Je ne sais pas pourquoi même tu te rends à Propulse. Je ne sais pas si c'est un effet de mode, un mouvement. Mais ce matin, il s'agit de mettre de côté ce que tu avais l'habitude de faire. Il s'agit de mettre de côté la religion. Ce matin, il s'agit d'un cœur à cœur. Il s'agit de l'humilité de venir dans la présence de Dieu tel que nous sommes, sans sujet, sans supplication, avec une seule plutôt supplication. C'est Seigneur, nous voulons toi. Nous te voulons toi. Nous te voulons toi. Nous te cherchons toi. Et Shaya les basite les bocha. Les branasata. Seigneur, nous te demandons une chose. C'est toi. C'est toi et personne d'autre. C'est toi et personne d'autre. Ce matin, alors que nous nous apprêtons à nous rencontrer, à venir au centre Antioche, peut-être même à nous connecter en direct, nous ne cherchons pas à voir un homme. Nous ne sommes pas là, c'est vrai, la communion fraternelle est importante. Mais s'il y a une chose qui doit être établie dans nos cœurs, c'est te chercher toi, voir ta face. C'est la prière de Moïse. Et pourtant, Moïse avait tout vu. Moïse a vu des choses. Je ne sais pas pour toi, mon frère, ma soeur connectés, mais moi, je n'ai pas encore vu Dieu ouvrir ne serait-ce qu'un ruisseau devant moi. Moïse a vu la puissance de Dieu au travers de sa vie, au travers de ses yeux. Il a délivré un peuple. Dieu a délivré un peuple tout entier de la plus grande puissance à l'époque. Il l'a fait pas seulement physiquement, mais c'était quelque chose qui se passait dans le spirituel. Il a vu Dieu agir, mettre des plaies, semer des plaies dans ce grand royaume, transformer des choses, voir les premiers-nés de toute la nation sans même que personne ne se lève. Sans même qu'on dise aller attaquer les Égyptiens. Ils étaient là tranquillement chez eux. Ils ont juste mis le sang sur les linteaux de la porte. Et alors Dieu s'est occupé du reste. Moïse a vu ça. Moïse a vécu ça. Plus encore, j'aimerais parler à un serviteur. Moïse a vu cela au travers de sa vie. Moïse a été utilisé par Dieu. Ce matin, nous ne demandons pas à être utilisés. Oh non, Seigneur. Nous ne demandons pas à voir des miracles. D'ailleurs, Jésus a pu dire aux pharisiens, mais cette génération demande des miracles. Mais elle en a déjà vu. Et ça ne l'a pas transformé. Ce qui transforme réellement, c'est lorsqu'on a une rencontre avec Dieu. Lorsqu'on le voit face à face. C'est exactement ce qui s'est passé pour Paul, Saul de Tarse, qui s'apprêtait à aller massacrer encore des chrétiens. Il l'a vu, tellement qu'il a été aveuglé, qu'on a dû prier pour qu'il recouvre la vue naturelle. Mais ce qu'il avait vu dépassait encore ce qu'il avait espéré. Et à cause de ce qu'il avait vu, sa vie tout entière a été retournée. Seigneur, ce matin, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Si tu l'as fait pour Paul, Paul t'a vu et il est passé de criminel à évangéliste. Il est passé de tueur de chrétiens à celui qui établit des chrétiens, qui enseigne des chrétiens, Waouh, Seigneur! Parce que une seule fois, il t'a rencontré. Une seule fois, ça a suffi pour tout transformer. Une seule fois, ça a suffi pour retourner tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il avait appris. C'était un érudit. Mais il a su mettre de côté tout ce qu'il a connu parce qu'une seule fois, il t'a vu. Oh, Shaya Lelelebo Sata. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de soupirer et qui dit, Seigneur, j'ai besoin de cette rencontre. J'ai besoin de cette rencontre. C'est vrai, on est en 2026. Le thème de la conférence, c'est oint et consacré. Et ce matin, nous aimerions prendre un sujet ensemble. C'est celui de faire cette rencontre à cette conférence. Je ne sais pas depuis combien de temps tu te rends chaque mois de février ou mars en Martinique pour cette conférence annuelle.
Et j'aimerais que tu rentres au-dedans de toi-même pendant juste 30 secondes. Demande-toi où en est ta vie depuis que tu le fais. Qu'est-ce qui a été transformé? Est-ce que tu as vu un résultat? Si la réponse est mitigée, demande-toi comment tu venais les années précédentes. Quelles étaient tes motivations? Qu'est-ce que tu recherchais quand tu venais? Pose-toi la question. Et si ta réponse n'est pas Dieu, honnêtement, d'ailleurs je ne t'entends pas, nous ne t'entendons pas, c'est toi et Dieu ce matin. Là où tu es, demande-lui, Seigneur, jusqu'ici, je suis venu chaque année. Pour ma part, pour notre part, nous avons vu souvent des évolutions. Bien sûr, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu et ressortir tel quel. Mais est-ce que nous avons déjà fait cette rencontre qui nous a rendus comme Paul? La rencontre où tout le monde te connaissait dans l'église, tout le monde avait un avis dans l'église. Mais ce jour-là où il s'est passé quelque chose, on ne t'a plus jamais reconnu. Et c'est exactement ce que Pasteur Freddy a prêché lors du deuxième culte. Il a déjà prophétisé sur cette semaine et il a dit que ceux qui étaient inconnus deviendront connus. Il a parlé de l'onction Minchak. C'est une onction spéciale qui va être relâchée durant cette conférence. Mais bien aimé, il ne faut pas se leurrer. On ne sera pas tous touchés. On ne sera pas tous qualifiés. C'est pourquoi ce matin, nous laissons de côté ce que l'homme a l'habitude de chercher pour nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire Dieu. Seigneur, nous te cherchons ce soir. Nous ne recherchons pas la popularité. Nous n'avons même pas l'ambition des dons, même si tu as déjà fait, et nous savons que tu vas le faire. Mais nous savons, comme tu dis dans ta parole, que si nous recherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, tout le reste nous viendra encore après. Et tu dis encore dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, ce matin, ce que notre cœur désire, c'est toi. C'est toi, est-ce que là où tu es, tu peux simplement commencer à élever la voix et pour dire, Seigneur, c'est toi que je cherche. Et si dans ton cœur tu sais que en vrai ce n'est pas lui, parce qu'il faut aussi être sincère, bien-aimé. Dieu voit nos cœurs. La Bible dit que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et lui, il sait parfaitement pourquoi nous sommes à Propulse. Chaque fois que nous rentrons dans cette salle, nous sautons, nous crions, nous chantons. Il connaît toutes nos motivations. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier pour un ajustement de nos motivations. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux, si tu sens que toi, tu sais, ok pour toi, gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu peux intercéder pour la jeunesse qui va se rassembler? Nous allons tous intercéder pour que nous tous, pas seulement toi, bien-aimé, tous ceux qui vont venir à cette conférence, que leur cœur soit juste centré, focalisé sur une seule chose, c'est sur Dieu. Seigneur, nous te cherchons. Oh, c'est vrai, nous reconnaissons que parfois dans nos cœurs, nous recherchons la popularité. Peut-être que même pour certains, nous sommes venus faire des rencontres. Nous espérons qu'à cette conférence, peut-être nous rencontrerons le partenaire d'affaires qu'il nous fallait. Nous rencontrerons la sista, le brother qu'il nous fallait dans nos vies pour avoir des amitiés comme David et Jonathan. Peut-être que certains cherchent le partenaire de vie du mariage. Mais Seigneur, ce matin, nous nous repentons. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que si nous confessons nos péchés, si nous les reconnaissons, Seigneur, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Là, car si nous les abandonnons, les côtés, les beaux chats, les beaux c'était que les beaux c'est, les mots sinte, les beaux chats, les beaux santa calabrana c'était les beaux chats, à la brasacata, les mains. C'est 1 Jean 1:9 qui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier
de toute iniquité. Ce matin, nous allons élever la voix afin que Dieu purifie les cœurs de la jeunesse, que Dieu purifie les cœurs de tous les jeunes qui vont venir à Propulse, afin qu'ils soient simplement saisis de voir Dieu, qu'ils soient saisis juste du désir de voir Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Oh Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions. La vérité, dans ta parole, tu dis que le cœur de l'homme est tortueux et que même nous ne savons pas nous-mêmes ce que nous pensons parfois au plus profond de nous. Mais toi qui vois nos cœurs, toi qui connais nos motivations, celles que nous-mêmes dont nous n'avons pas conscience, Seigneur, nous t'en prions. Viens saisir nos cœurs, purifie nos cœurs. Là où tu es, mets ta main sur ton cœur et demande au Seigneur de purifier ton cœur, de purifier nos cœurs, de purifier nos cœurs, afin que nos motivations en venant à Propulse soient pures. Les catolobros, c'était viens purifier. Oh Jésus, Chaïremos, oh, viens purifier, oh, chante avec nous, oh, oh, viens purifier. Ah Seigneur, purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs, purifie nos motivations. Que telebro c'était, et la masse telebocha, et la masse telebosa. Ah, et la masse telebocha, et kalima santa lebocha. Alléluia. Seigneur, voici nos cœurs. Voici nos cœurs. Tu dis que tu regardes le cœur. Ce qui a qualifié David dans la parole, ce n'était pas simplement le fait qu'il était fort, le fait qu'il pouvait déchirer les lions, le fait qu'il faisait tellement de choses pour son père. Mais la vérité, c'est que le cœur qu'il avait l'a distingué. Lorsqu'on regarde Joseph, qui a subi tant d'injustice, Joseph était juste le chouchou de son père. Il faisait juste des songes. Est-ce que lui-même il avait demandé à faire des songes? Il vivait tranquillement, mais il a été pris en haine par ses frères à cause de la jalousie des préférences. Mais malgré ça, lorsqu'il s'est retrouvé à la tête de l'Égypte et qu'ils sont venus demander du pain, il n'a pas dit ceci: là c'est bon, c'est mon jour de vengeance. Là c'est bon, vous m'avez jeté, vous m'avez rejeté, j'aurais pu mourir, on m'a accusé à tort, on m'a envoyé en prison, j'étais déjà esclave, je suis devenu esclave et prisonnier, tout ça à cause de vous. Mais pour autant son cœur l'a qualifié pour qu'au temps convenable, au temps déterminé par Dieu, il soit élevé. La katalebrosa ya kataleboshe, elebrenesi telebosha. Et selon ce que Pasteur Freddy a déclaré lors du culte, il a dit que Dieu va prendre des gens cachés, des gens comme David, des gens comme Joseph dans le fond de la prison pour opérer une élévation que personne ne va comprendre. Mais il n'y a pas de mystère. Le mystère qui aurait pu avoir est déjà révélé aujourd'hui. C'est le cœur. C'est le cœur.
c'est le cœur. Alors là où tu es, est-ce que tu peux continuer à soupirer après Dieu? Soupirer après Dieu pour ton cœur. Prie afin que ton cœur ne te disqualifie pas. Que ton cœur ne te disqualifie pas. Que l'orgueil, la méchanceté, la jalousie, que aucune de ces choses ne soit trouvée dans nos cœurs. Les basaka, les pères ont pour habitude de dire qu'un cœur pur, c'est pas un cœur qui n'a jamais eu de pensée. On est tous soumis aux pensées. La Bible dit que le diable, il est dans l'air. Il est le prince dans l'air, comme ça il peut juste diffuser sa pensée. Mais il y a une différence entre être tenté et tomber en tentation. Il y a une différence entre avoir une pensée et commencer à ruminer la pensée. C'est pourquoi peu importe là où ton cœur en est, là où nos cœurs en sont, nous voulons juste venir devant le Seigneur et dire à Dieu: Père, je reconnais, nous reconnaissons que nous n'y sommes pas. Ah non, nos cœurs, Seigneur, nous avons besoin d'être purifiés. Nous voulons même que tu puisses sonder au plus profond de nous. Avant même que tu commences à envoyer ta parole. Avant même que tu ne prophétises sur nos vies. Avant même, Seigneur, que nous fassions une quelconque rencontre de destinée. Seigneur, viens qualifier nos cœurs à ta bénédiction. Qualifier nos cœurs pour l'élévation que tu as prévue pour ton peuple. Les côtés, les brossa. Purifie nos cœurs, Seigneur. C'est la prière de mon frère. Viens purifier nos cœurs. Le psalmiste dans le psaume 23 verset 3 dit: il restaure mon âme. Il parle du Seigneur. Il parle de son bon berger. Dieu est capable de restaurer nos âmes. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui est rongé par l'amertume, rongé par le manque de pardon, rongé par la jalousie. Bien-aimé, des fois ce n'est même pas notre faute. Des fois ça sort de notre enfance, de choses que nous avons vécues. Mais aujourd'hui, c'est le temps où Dieu peut simplement étendre sa main sur nos cœurs. Étendre sa main sur nos cœurs et restaurer nos âmes afin de nous qualifier. Est-ce que tu veux être qualifié? Est-ce que durant Propulse, tu veux faire partie de ces terres? Bien-aimés, nous allons y arriver d'ailleurs. Parce qu'il y a plusieurs types de terres. Oui, il y a la parabole des terres. Et ce n'est pas pour rien parce que la terre symbolise les cœurs. Parce que pourquoi? Il a dit qu'il y a 4 types de terre. Mais parmi ces 4 types de terre, il n'y en a qu'une seule. Une seule qui porte du fruit. Ça veut dire que nous pouvons tous être là. Nous allons écouter les mêmes prédications. Nous allons entendre les mêmes prophéties. Parce qu'il faut savoir une chose. La prophétie de l'un, c'est la prophétie de tous. C'est envoyé peut-être sur quelqu'un, mais peut-être que ça te concerne aussi. Même si ton nom n'a pas été déclaré. Mais ce qui va faire la différence entre la prophétie et la réalité, c'est le cœur. C'est le cœur. Parce que si on reprend l'histoire de Joseph, depuis tout petit, il avait déjà eu ce songe où il a expliqué à son père qu'il voyait le soleil et la lune et des étoiles se prosterner devant lui. Il ne savait même pas ce que ça voulait dire, mais Dieu avait déjà parlé. Mais si il n'avait pas gardé son cœur, s'il n'avait pas gardé un cœur pur, cette prophétie ne se serait jamais réalisée. Alors peut-être que quelqu'un était venu ici en se disant: j'espère qu'on va prophétiser sur moi. J'espère que cette fois on me verra. J'espère que cette fois on va reconnaître que moi je suis appelé, je suis moi, je suis consacré. Bien aimé, bien avant tout ça, toi peut-être tu te dis: ah, j'espère que moi aussi on va me faire monter sur la chair, qu'on va aussi me prendre, qu'on va me prendre comme exemple, que je fais aïe 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 aïe. Bien avant ça, même si tu te trouves
au fond du trou comme Joseph. Tu es peut-être tout au fond de la salle. Personne ne te connaît. Personne ne t'a vu rentrer. Peut-être même l'accueil t'a même pas placé. Mais le cœur, Dieu a vu le cœur. Alors nous allons continuer à intercéder pour nos cœurs, pour nos motivations. Les colébrosité, la massacre ya lebo seke, yele masita librana sokotoloboshe, la katolobosha. Oh Seigneur, les massete, yele mama shaya lebosa, et katalebos. Nous allons prier. Nous allons élever la voix spécifiquement pour les serviteurs. Parce que c'est vrai, il y a d'une part ceux qui vont écouter la parole, mais il y a ceux qui vont servir. Et j'ai beaucoup aimé l'illustration que Pasteur Freddy a faite lors du culte quand il a parlé du grand frère. Le grand frère en soi, il sert dans la maison, mais son cœur n'était pas du tout aligné au cœur du Père. Son cœur voulait en fait ses propres intérêts et on ne sait comment, mais il y avait déjà de la rivalité, il y avait de la jalousie entre les deux frères. La preuve, lorsque son frère est sorti, il n'a même pas cherché à le retenir. Tu es un grand frère, ton petit frère part. À quel moment tu le laisses partir? À quel moment tu laisses ton petit frère parler comme ça à ton père? Normalement, il était censé agir, mais peut-être que dans son cœur, il se disait tant mieux. Comme ça fait plus pour moi. Comme ça, j'en profiterai plus. Je n'aurai pas à partager. Mais c'est pas la mentalité du royaume. C'est pas la mentalité du royaume. Alors nous allons élever la voix encore. Prie si tu sers ou même si tu ne sers pas. Prions que nous rendions à Dieu des services agréables, des services qui l'agréent. Les kolebrosete, les machaya kata, et la brana soto koyele leboshe, les masete lebosa, ibrana sakaya lebosha, et mama shaya kata, et les brana sete. Oui, car en effet, dans la parole, Dieu lui-même dit qu'il y aura un moment où même ceux qui ont servi, ceux qui ont chassé des démons, ceux qui ont guéri des malades ne seront pas forcément reconnus. Ils n'auront pas le bon et fidèle serviteur. Il a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Seigneur, qu'il ne soit pas dit cela des jeunes de l'EJP. Non, que aucun d'entre nous ne soit trouvé dans cette situation. Les côtés, les bochas et les bossa, viens au secours du besoin que nous avons de restauration. Viens au secours du besoin que nous avons d'être purifiés. Seigneur, nous avons besoin d'avoir des cœurs purs. Nous avons besoin de servir pour les bonnes motivations. Nous avons besoin, Seigneur, de toi, de plus de toi, de plus de ta présence, de plus de ressemblance avec ton cœur. Plus de ressemblance avec ton cœur. Parce que dans cette parabole, on comprend que si le grand frère avait le cœur du père, le petit serait déjà revenu. Et nous allons élever la voix pour ça. Nous allons prier que Dieu nous donne son cœur. Parce que c'est vrai, il faut purifier, il faut restaurer. Mais il faut aussi avoir le cœur de Dieu. Amen. Dans un passage, la Bible dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai le cœur de pierre et j'y mettrai, Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. C'est-à-dire que alors que nous avons intercédé depuis tout à l'heure pour que Dieu retire ce qui n'agrée pas en nous, nous allons prier pour qu'il nous donne maintenant ce cœur de chair. Pas n'importe quel cœur. Nous voulons le cœur de Dieu.
Nous voulons le cœur de Dieu parce que quand on a le cœur de Dieu, on fait exactement ce qu'il veut. On a les mêmes pensées. On a la même disposition pour les autres. Alors, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux prier? Seigneur, mets en moi, mets en nous ce cœur. Mets en nous ce cœur. Namasita lebo shekeyelelebos. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Donne-nous ton cœur. La manière dont ton cœur saigne pour les âmes. La manière, parce que si nous avions ton cœur, Seigneur, quand on nous dirait salut ton voisin, on aurait défroissé notre visage, on l'aurait serré dans nos bras, parce que c'est ça le cœur du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si Dieu lui-même était là, qu'est-ce que tu penses qu'il aurait fait à ton frère? Qu'est-ce que tu penses qu'il aurait fait à ta soeur? Il aurait agi dans l'amour, il aurait agi dans la douceur, dans les fruits de l'esprit, la patience, la tempérance. Alléluia. Alors Père, nous prions que tu nous donnes, s'il te plaît, fais-nous grâce, donne-nous ton cœur, donne-nous ton cœur. Donne-nous, s'il te plaît, un cœur qui te ressemble. Mets en nous les mêmes sentiments. Ashayalelebosa, yeketelebosa, lemaseteleboshe, leketelebosa, eyali mama, esayalelebosa. Philippiens 2, verset 5 nous dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et le verset d'avant, Philippiens 2,4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et c'est là qu'il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors nous allons élever la voix pour que Dieu nous accorde la grâce, le Père nous accorde la grâce de marcher dans l'humilité. De marcher dans l'humilité, de marcher dans l'amour, de marcher dans la paix, de marcher dans la joie, de marcher selon les fruits de l'esprit, d'être rempli de l'esprit afin d'être conduit par l'esprit et de manifester les sentiments qui étaient en Jésus. Et ça, Seigneur, mets en nous les mêmes sentiments, mets en nous les mêmes sentiments qui habitait Jésus, qui poussait Jésus. Parce que la Bible nous montre à plusieurs reprises qu'à chaque fois que Jésus était ému de compassion, il faisait des miracles. À chaque fois qu'il regardait la foule et qui disait qu'ils sont comme des brebis sans berger, il faisait des miracles, il rassemblait la foule. Seigneur, que nous soyons de ceux qui rassemblent et pas de ceux qui divisent, que nous soyons de ceux qui aiment et pas de ceux qui jugent, que nous soyons de ceux qui couvrent et pas qui dénoncent en vain. Seigneur, nous te prions que se propulse la voix une jeunesse transformée. C'est vrai, jusqu'ici nous sommes tombés, l'huile a glissé du sommet de la tête à la plante des pieds, mais Seigneur, sans caractère, la puissance nous emmènera où? C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, viens travailler en nous, viens mettre en nous ces choses qui vont nous qualifier. Viens transformer la jeunesse, viens transformer la jeunesse. Seigneur, c'est vrai, la Bible dit que l'Esprit va être répandu sur les jeunes hommes, les jeunes femmes, qu'ils prophétiseront, oui. Mais Seigneur, à Timothée, Paul a dit qu'il doit être un modèle. Il ne suffit pas d'avoir la puissance, mais que dans nos comportements, Seigneur, nous soyons des modèles en grâce, des modèles en miséricorde, des modèles en amour, des modèles en paix, des modèles
modèles, Seigneur. Fais de cette jeunesse des modèles. Nous avons trop cherché la power. On veut la puissance, on veut les miracles, on veut tout ça. Mais Seigneur, que nos caractères suivent. Que nos caractères suivent. Nous ne voulons pas d'une jeunesse bancale. Nous ne voulons pas d'une jeunesse, on peut dire, mais oui, eux, ils font ci, ils font ça. Lorsqu'ils prient, c'est le feu. Mais derrière, la même bouche qui prie, la même bouche qui prophétise, c'est la même bouche qui critique, c'est la même bouche qui va maudire. Seigneur, garde-nous. Seigneur, garde-nous. Seigneur, garde-nous. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Ah, je sens que peut-être quelqu'un se dit, c'est quel genre de prière? Quel genre de prière ce matin? C'est quelle devançon l'aurore? Nous, c'est pas comme ça. Non. Là, nous prions pour les vrais sujets. Si nous voulons que Propulse soit différent, on a déjà reçu l'onction. Et même, il y a déjà un niveau d'onction sur nos vies qu'on n'utilise même pas. Parce que finalement, on n'est même pas qualifié pour monter. Parce que si jamais nos parents, nos pères spirituels nous exposent, c'est la débande. C'est vraiment quelque chose qui va se passer. C'est quelque chose qui va ruiner l'image. Nous-mêmes, on ne va pas être prêts. C'est vrai que Propulse, nous sommes dans le carquois du Père et il va nous envoyer. Mais avant d'envoyer une flèche, on vérifie que cette flèche est bien aiguisée. On vérifie que cette flèche n'est pas défectueuse. Alors Seigneur, fais-nous grâce de trouver une jeunesse qui n'est pas défectueuse dans son caractère. Une jeunesse qui a ton cœur. Une jeunesse qui a tes sentiments. Une jeunesse qui porte, qui manifeste les fruits de l'esprit. Nous ne prenons pas ça pour acquis. Seigneur, le fait d'avoir grandi dans l'église pour certains ne fait pas de nous des hommes et des femmes parfaits. Non, et nous ne le serons pas. Nous aspirons à la perfection. Mais c'est pourquoi nous prions encore ce matin. Fais-nous grâce, s'il te plaît, Seigneur. Fais-nous grâce, Abba Père. Toi qui es capable, tu dis que le cœur du roi est comme un fleuve entre tes mains, que tu peux le diriger. À toi qui as dit que tu peux changer le cœur de pierre en cœur de chair. Seigneur, quel que soit le processus par lequel nous devons passer, accorde-nous la grâce en sortant de cette conférence d'être qualifiés comme moi, oui, mais consacré. Moi, oui, mais consacré. Ça veut dire faisant des miracles, mais marchant dans l'amour. C'est-à-dire guérissant les malades, mais étant plein de miséricorde. C'est-à-dire pouvons délivrer des gens, même à distance. Mais que lorsque nous parlons avec douceur. Seigneur, accorde-nous cet équilibre. Accorde-nous cet équilibre. Les côtés, les brossa, et les branakata, et les mama shaya, les bossa. Oh, est-ce que tu es en train d'intercéder pour la jeunesse de la Caraïbe? Bien-aimés, nous ne sommes pas... Dieu ne fait exception de personne. Si nous élevons la voix, assurément il nous répondra. Et il y a l'apôtre Yves qui disait il y a quelque temps que lui-même il fait un check de son cœur constamment. Là où il est, là à ce niveau où il est, ce niveau de consécration, d'onction, il n'a pas fini de faire son check. Chaque jour il check parce qu'il dit que quelque chose peut rentrer tellement subtilement. On t'a juste acclamé aujourd'hui, l'orgueil est rentré. Ah, tu as juste fait mal quelque chose, on t'a repris. L'amertume est rentrée. Ça peut être tellement subtil. Mais nous prions que Dieu fasse de nous une jeunesse consacrée. Une jeunesse consacrée. Les brocotés, les bocha. Imakaya les masite. Les bekete les brosa. Et makaya les boche yakata. Et Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous t'en supplions. Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Et même Paul disait qu'il y avait en lui deux lois. La loi du péché. Ah, mais en même temps, il y a la loi de la vie. Il y a la loi de Dieu. Et il ne sait pas. Parfois, il était tiraillé. Lui-même, il a dit, le bien que je veux faire, j'arrive même pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Mais Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions. Les côtés, les brossa. Ikayali makite les bossé. Ne laisse pas cette jeunesse être une jeunesse partagée. Ne laisse pas la jeunesse de l'EJP, de la Caraïbe et d'ailleurs
une jeunesse partagée, une jeunesse un peu chaude, un peu froide, chaude dans les actes, mais froide dans le cœur. Jamais, Seigneur, accorde-nous la grâce d'être trouvé bouillant, d'être trouvé solide, d'être trouvé consacré et oint, consacré et oint, consacré et oint. Les katalebrosa, ibrakatalebosh. Seigneur, fais-nous grâce. Ah, Seigneur, nous soupirons. Seigneur, nous soupirons. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Nous reconnaissons que nous n'y sommes pas. Nous reconnaissons que parfois des simples petites choses sont encore présentes. Ah Seigneur, nous t'en supplions. Ce matin, fais-nous grâce. Ce matin, fais-nous grâce. C'est que les bros, c'est que tu les bouches. Nous crions à toi. Nous crions que tu nous fasses grâce. Ah Jésus, Jésus, à toi qui es capable de réparer nos cœurs. Ah Sheketelebos, à toi qui suscite en nous le vouloir et le faire. Nous t'en supplions, mets en nous le vouloir et la capacité de traiter durement notre chair, de traiter durement notre chair. Et Kalibrana Santa. Et Shakayalebo Satalebo She. Ah. Elebo Sekeyalebo She. Et nous allons prendre ce sujet pour toute la jeunesse. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, Paul dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » La consécration, c'est ça aussi. La consécration, c'est de se dire « Ah, comme nous l'a dit Pasteur Sita, de fuir les passions de la jeunesse, de les fuir, de tenir notre corps assujetti, de nous brider, nous faire du mal. » Moi, chaque fois, ça me fait penser au fait que la Bible dit obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, jusqu'à ce que nous tuions ce que l'ennemi voulait planter en nous, jusqu'à ce que le péché qui voulait abonder en nous laisse place à la grâce. Que le Seigneur nous fasse la grâce ce matin de pouvoir traiter durement notre corps et de le tenir assujetti. Est-ce que tu peux prier pour la jeunesse de la Caraïbe? Oh Seigneur, regarde autour de nous. Seigneur, regarde le carnaval autour. Ah, nous voyons autour de nous tellement de tentations, tellement d'opportunités, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Seigneur, mais alors que nous ne pouvons pas sans toi, nous te supplions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de tenir nos corps assujettis. S'il te plaît, Seigneur, fais-nous grâce. Tu l'as fait pour Paul. Si tu ne fais exception de personne, alors s'il te plaît, fais-le pour nous. Fais pour la jeunesse de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et des environs ce que tu as mis au-dedans de Paul, de traiter durement son corps. Et Pasteur Sita nous l'a dit, à fuir, c'est pas dire qu'on ne va jamais tomber, c'est vrai. Il y aura des fois où on va tomber, mais qu'à chaque fois que nous tombons, nous puissions nous relever. Ah, bien-aimé, l'ennemi est déterminé à assassiner la jeunesse. Juste un point, l'année dernière, si on compte le nombre de morts, ils avaient quasiment, pour 80%, moins de 30 ans. Et puis des morts subites, des choses bizarres, des accidents, des meurtres, mais ça encore, c'est la jeunesse qui est visée. C'est nous qui sommes visés. Ah, nous rendons grâce à Dieu de ce que nous sommes à Impact Centre Chrétien sous le manteau de l'apôtre Ivan Castano et l'apôtre Yves. Et nous sommes gardés. Amen, gloire à Dieu. Mais il y a encore des gens, et même parmi nous, même dans la maison,
qui sont un pied dedans, un pied dehors, et même lorsqu'ils essaient d'être à 100%, lorsque nous essayons d'être à 100%, parfois nous n'arrivons pas. La chair parle, la chair veut nous pousser à faire des choses, et c'est pourquoi l'apôtre Ivan a pu écrire ce livre sur la chair, afin que nous puissions la crucifier. Mais Seigneur, nous avons besoin de ton aide. On peut lire un livre, mais pas pouvoir le pratiquer. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Alors accorde-nous la grâce de tenir notre corps assujetti, d'être trouvé obéissant jusqu'à la mort, afin que nous-mêmes ne soyons pas rejetés après avoir prêché. Parce qu'une jeunesse mointe, oui, on va sur les réseaux, on va dans les rues, on va prêcher la parole, on va même au collège, au lycée, on voit qu'on est différent. On va essayer de parler de Jésus. Après cette conférence, tu vas être reboosté. Nous allons être reboostés. Nous allons être de ceux qui vont dire, viens à l'église avec moi, viens. Mais comment on va faire pour que les gens se convertissent si eux-mêmes, ils voient la même chose chez nous que chez eux? La seule différence, c'est le dimanche. Mais ça, il nous le dit. Je tiens mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Seigneur, nous te prions. Fais-nous grâce. Fais grâce à la jeunesse. Et nous prions également que tu puisses nous oindre. C'est vrai. Mais il y a quelque chose qui monte souvent dans les sujets de la jeunesse. C'est que beaucoup ne savent pas où aller. Ce sera notre avant-dernier sujet. Beaucoup sont perdus. Ils se disent, mais j'ai reçu ça, j'ai fait tel rêve, je pense que je suis appelé là-bas. Et parfois, ça crée tellement de confusion qu'on préfère s'asseoir, ne rien faire ou ne pas oser parce qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas ce que Dieu a déposé en nous. Nous allons élever la voix et nous allons prier. La Bible nous dit qu'il a pour nous des plans de paix et non de malheur, qu'il nous connaissait même avant notre naissance et qu'il nous avait déjà établis. Alors c'est pourquoi tu vas prier pour toi-même ce matin et tu vas demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi durant cette conférence Propulse ce que tu as déclaré de moi avant même que ma mère ne sache que j'étais dans son ventre, avant même que je ne sorte, que les gens commencent à me donner un prénom, un nom de famille. Toi, tu m'avais déjà établi. Accorde-moi la grâce durant cette conférence Propulse de recevoir pleinement dans le cœur, pas seulement des prophéties, parce qu'on peut prophétiser sur toi, mais tu n'y crois pas. Que dans nos cœurs, nous ayons la conviction des endroits, de là où tu nous appelles, de ce que tu nous appelles à faire, des nations vers lesquelles tu veux nous emmener dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Tu as dit toi-même que tu as des projets. Tu as des projets. Et dans la parole, nous voyons que tu as beaucoup et souvent utilisé des jeunes. Lorsqu'on regarde Samuel, depuis qu'il était jeune, sa mère l'a consacré, sa mère Anne l'a consacré auprès du sacrificateur Élie. Mais il entendait ta voix, mais il ne la reconnaissait pas. Il ne savait pas ce qu'il était appelé à faire. Dieu merci, comme nous, tu as placé sur sa vie des pères qui ont pu le guider. Mais Père, nous te prions qu'à cette conférence Propulse, alors que tu as dit que nous sommes loin et consacrés, que tu puisses encore nous montrer les chemins que nous devons suivre, que tu puisses encore confirmer les appels, les dispositions, les dons, les grâces que tu as mis en nous, afin que nous ne soyons pas de ceux qui tournent en rond, non, mais que nous sachions pertinemment là où nous devons aller. Et nous allons continuer à prier. J'ai à cœur qu'on puisse prier spécifiquement pour les directions scolaires notamment, parce que c'est beaucoup ce qu'on voit. Il y a beaucoup de gens qui font Bac+1 en droit, Bac+1 en espagnol, Bac+1 en physique-chimie. Entre-temps, il y a eu 3 Bac+1, mais il n'y a pas de licence, parce qu'on est comme embrouillé. La jeunesse n'arrive pas à savoir où elle doit aller. Alors nous allons élever la voix pour que Dieu fasse grâce, que pendant Propulse,
quelqu'un qui recherchait la direction de ses études. Peut-être quelqu'un qui avait déjà fait des études, mais qui sent qu'il doit ou elle doit reprendre, qu'il puisse savoir où il doit aller. Que l'esprit prophétique saisisse les orateurs, afin que même dans une seule phrase, quelqu'un reçoive une direction claire pour sa vie. Élevons la voix. Ebashaya katalebosa, leketelebosha, lemasita kalaboshe. Seigneur, tu dis dans ta parole, je t'instruirai. Tu dis dans Psaume 32, verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Alors Père, nous te prions. Accorde-nous la grâce durant cette conférence de recevoir ton instruction, de pouvoir entendre la voie que tu nous emmènes à suivre dans nos études, les brakata, mais également pour nos associations, nos partenariats financiers, nos partenariats dans le business, les mariages. Seigneur, dans toute association, quelle qu'elle soit, ne serait-ce qu'amicale, Seigneur, accorde-nous la grâce. Quelqu'un en train de chercher un appartement, que tu puisses montrer où exactement cette personne doit louer, parce qu'il y a plusieurs endroits, mais tu sais où nous devons aller, parce que tu as des plans de paix et non de malheur pour nous. Alors Père, que durant cette conférence, nous ne soyons pas seulement en train de manger la parole, oui, mais que tu puisses nous instruire et nous montrer la voie que nous devons suivre. Et Masaya Kataleboshe. Ah Seigneur, montre-nous la voie que nous devons suivre. Durant cette conférence, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles. Ça peut être de différentes manières, parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prenons pas garde. Seigneur, parfois ça peut être un panneau, alors que nous allons à Propulse, il y a un panneau qui va parler de quelque chose, d'électricité, de maçonnerie, je ne sais pas. C'est peut-être pour quelqu'un. Seigneur, que dans les moindres détails, que tu puisses nous accorder la grâce de reconnaître ta voix, de reconnaître ta voix. Tu dis dans ta parole que tes brebis connaissent ta voix et qu'elles te suivent. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir reconnaître ta voix durant toute cette conférence. Pas seulement pour là où nous devons aller, mais également là où nous ne devons pas aller. Les connexions que nous ne devons pas faire, les alliances que nous ne devons pas faire. Seigneur, accorde-nous la grâce de voir clairement, d'entendre clairement la direction que tu veux donner à la jeunesse de la Caraïbe, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sekatolobosa. Ah Seigneur, merci. Nous arrivons quasiment à la fin de ce temps de prière, d'intercession, et nous voulons bénir le Seigneur pour sa présence, pour l'esprit, pour la direction, mais également pour l'exaucement. Parce que la Bible dit que si deux s'accordent sur cette terre pour demander une chose à Dieu, alors cette chose leur est déjà exaucée. Alors nous voulons dire merci. Nous étions plus de deux connectés sur cette plateforme. Nous avons prié ensemble et nous croyons que nous étions en accord. Et assurément tous les sujets qui ont été partagés, que nous avons fait monter vers le Père, assurément, ils ont reçu l'exaucement dans le nom de Jésus. Là où tu es, est-ce que tu peux rendre des actions de grâce à Dieu? Merci Seigneur. Merci. Merci pour ce temps d'intercession. Merci pour Propulse. Merci pour ce que tu t'apprêtes à faire cette journée particulièrement. Merci pour les serviteurs que tu t'es déjà sélectionnés pour cette journée. Merci pour la direction que tu leur as donnée. Merci pour l'onction, la puissance, la faveur qui repose sur leur vie et qui va agir pendant leur temps de ministère, pendant qu'ils vont nous enseigner. Assurément, Seigneur, tu les saisis. Nous prions que leur corps soit fortifié, que leur être tout entier soit fortifié. Les côtés les brosa, kaya les mamama, et shaya katolo brosa, ikeye les bosa. Ah Seigneur, fais-leur grâce d'entendre ta voix. S'ils doivent modifier, qu'ils puissent modifier. Mes pères, que nous puissions recevoir la nourriture précise, le pain quotidien que tu veux donner à ton peuple aujourd'hui. Nous te bénissons pour leur vie. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour la
vie des hôtes de cette conférence, Pasteur Freddy, Pasteur Sita. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour leur vie? Seigneur, nous te bénissons pour les hôtes de cette conférence, mais également pour tous les orateurs. Nous te bénissons pour leur vie. Merci pour l'inspiration. Merci pour la vie que tu diffuses au travers d'eux. Merci pour les modèles qu'ils sont. Akata Lebosha. Nous bénissons également le Seigneur pour la vie des apôtres et de leurs épouses. Merci pour l'apôtre Yves, l'apôtre Ivan et leurs épouses respectives. Maman Maud, Maman Abby. Merci parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'ils ont payé un prix et nous te bénissons pour cela. Bien-aimés, nous sommes désormais à la fin de ce moment. Quel privilège de passer 1 heure dans sa présence. Quel privilège de l'entendre, d'échanger avec lui, parce que je crois que nous n'avons pas seulement fait monter vers lui, mais nous avons également reçu de lui dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos sentiments. Et assurément, il a exaucé tous les sujets conformément à sa volonté. Nous nous retrouvons tout à l'heure à 9h au Centre Antioche pour la conférence Propulse. Et surtout, ne viens pas seul. Peut-être que tu n'es même pas de la Martinique, mais tu as Instagram, tu as WhatsApp, il y a peut-être des Martiniquais qui te suivent. Alors invite-les via les réseaux sociaux et assurément la maison du Seigneur doit être remplie aujourd'hui pour la gloire du roi. Amen. On se retrouve tout à l'heure. Nos trajets sont bénis au nom de Jésus. Amen.